Les gars, ça fait longtemps, hein? Je vous ai manqué ou pas? Non, bref. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre le Barça et Girona. Et les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match, beaucoup de choses à dire. Déjà, on va commencer par dire que je suis extrêmement déçu du match, honnêtement. Le niveau qu'on a proposé, encore une fois, mais de toute façon, ça fait presque un mois que c'est le cas, il a été très dégueulasse, honnêtement. Voilà, on va commencer rapidement. On a bien commencé, mais j'ai l'impression que c'est une habitude avec le Barça, c'est que on commence toujours très bien. Et je ne sais pas pourquoi, dès qu'on marque un but, voilà, c'est la même chose que contre Paris. La même chose, dès qu'on marque un but, on est mauvais après. On perd tous nos moyens, on commence à perdre la possession, etc. Voilà, on commence à louper des passes, on commence à louper des contrôles, à louper des tirs, à louper des occasions, etc. Voilà, donc 15-20 premières minutes qui sont excellentes. Excellentes, je le dis, excellentes. On a presque 100% de possession de balle, on maîtrise parfaitement le sujet. Giron est absolument inefficace, hein. T'as l'impression qu'ils veulent même pas jouer. Et derrière, on marque le but. Voilà, encore Pedri, mais de toute façon, Pedri, c'est. Voilà, je le dis, qu'est-ce qu'on ferait sans Pedri? Honnêtement, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Avec, avec tout le respect, bien sûr, hein, mais Pedri, c'est incroyable. Mais regardez le but qu'il met, la facilité qu'il a à se mouvoir entre les défenseurs dans la surface. C'est une dinguerie sur une passe de Lamine Yamal. Voilà. Lamine Yamal, d'ailleurs, qui fait pas un très très grand match. Mais voilà, bref. But de Pedri, magnifique. Et derrière, on s'éteint complètement. On s'éteint complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi on s'éteint comme ça, hein, on éteint la lumière. Et derrière, bah, Giron qui en profite forcément, et qui commence à avancer, à aller plus vers l'avant, qui commence à attaquer, et qui commence à, évidemment, avoir des occasions, notamment l'égalisation d'Axel Witsel. Franchement, les gars, moi, je vous dis la vérité, je ne savais même pas avant ce match-là que Witsel jouait à Giron. Franchement, je savais même pas. Je savais même pas qu'il jouait encore au foot, pour être totalement sincère. Et là, je vois Axel Witsel avec ses cheveux là, sa grande taille, qui nous met une chilena. Il nous met une chilena dans le plus grand des calmes. Franchement, le but est magnifique, hein. J'ai absolument rien à dire sur le but. En vrai, c'est même pas forcément une mauvaise défense parce que ça vient d'un corner, etc. Mais ça montre à quel point on perd en intensité dès qu'on marque un but. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est qu'on met tellement d'intensité dans le début de match que dès qu'on marque un but, j'ai l'impression qu'on prend trop la confiance. On prend trop la confiance et derrière, on est en mode, ok, bah pépère, on gagne un zéro, on est en train de dominer, etc. Bah on va un peu lever le pied. On va un petit peu lever le pied. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Le foot, ça peut aller très très vite, les gars. Et ça peut être le 18e du championnat, ça peut être une équipe de Ligue 2, ça peut être le Real Madrid, ça peut être n'importe qui. On peut être mis en danger à n'importe quel moment. Surtout avec ce Barça-là de cette année, où je trouve que n'importe quelle équipe peut nous mettre en danger. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que c'est pas censé arriver en fait. L'année dernière, c'est quelque chose qui n'arrivait pas. Et attention, je suis pas en train de parler de nostalgie de l'année dernière. Attention, on est sur une autre saison. Les gars, il faut arrêter de se dire, ouais, il est où le Barça de l'année dernière? Mais je comprends pas, l'année dernière, on était trop fort. Les gars, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Dites-vous que pendant 4 mois, on n'a pas joué. Entre fin mai et début août, on n'a pas joué un match. Enfin, on a joué les matchs de prépa, mais vous m'avez compris. On a joué aucune compétition réelle. Voilà, il n'y avait pas de Liga, pas de Ligue des Champions, rien. On n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Ce qu'il y a du positif et du négatif d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais le négatif, c'est que du coup, bah, on perd le rythme. On a perdu ce rythme-là qu'on avait où on pouvait jouer tous les 3 jours sans problème. Sans problème, parce qu'au bout d'un moment, on était habitué, on avait fait ça toute la saison dernière, et comme on avait hyper bien commencé, bah forcément, bah derrière, ça suivait, ça suivait, ça suivait. Et là, on a perdu ce rythme. Vous imaginez, vous passez de. On joue tous les 3 jours pendant 8 mois, on va dire, à on joue zéro match pendant 3 mois et demi. Vous vous rendez compte de l'impact que ça doit avoir de se remettre dans le rythme? Et en fait, c'est ça qui se passe depuis le début de saison au Barça. Moi, c'est ce que j'en déduis en tout cas. Mais également, ça a du positif parce que du coup, les joueurs ont pu se reposer, etc. Mais finalement, quand on voit le nombre de blessés qu'on a, est-ce que vraiment c'est positif?
Est-ce que vraiment c'est positif qu'on n'ait pas joué à la Coupe du Monde des clubs? Parce que par exemple, je vois Paris, certes, ils ont quelques blessés, tout c'est normal parce que le rythme est freiné, etc. Au bout d'un moment, forcément, ça craque. Mais ils ont toujours le même mental, ils ont toujours le même jeu. Et quand je vois des Mayoulou, par exemple, qui sont des joueurs, avec tout le respect, qui ne sont pas censés être titulaires dans ce Paris Saint-Germain-là, avec des Dembélé, des Barcola, des Kvara, des Doué, etc. Et qui pourtant arrivent à s'adapter au système de Luis Enrique. Et nous, nos joueurs, on a l'impression qu'ils n'arrivent plus à s'adapter au système de Hansi Flick. Et c'est ça la différence entre le Barça et le PSG. En plus du niveau, parce que Paris est juste meilleur que nous au foot. Voilà, il n'y a juste rien à dire. Et le Real Madrid, voilà, on va prendre un exemple moindre. Le Real Madrid, par exemple, eux, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Ils sont allés jusqu'en demi-finale, c'est-à-dire qu'ils sont presque allés jusqu'au bout. Donc, ça ne change pas grand-chose. Comparé entre demi-finale et finale, c'est comme si, voilà, il y a un match de différence, finalement. Excusez-moi. Mais ça veut dire que, déjà, le Real a été très intelligent parce qu'ils ont recruté Xabi Alonso pour la Coupe du Monde des clubs. Ils l'ont pas recruté après, ce qu'ils auraient pu faire. Ce qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu mettre l'adjoint d'Ancelotti en attendant que Xabi Alonso débarque. Non, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont pris la Coupe du Monde des clubs comme un test parce que c'est une compétition nouvelle, qu'elle n'est pas encore hyper importante aux yeux des fans de foot, aux yeux des joueurs, etc. Donc ils l'ont pris comme un test. Xabi Alonso a testé des choses. Il a testé Gonzalo Garcia, notamment, qui a d'ailleurs pris la place d'Hendrick, hein. Aujourd'hui, Hendrick, je pense qu'il va même pas jouer une seule minute cette saison, qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est surtout qu'il a pu voir quel compo, quelle tactique mettre en place. Et si on regarde bien depuis le début de la saison avec le Real Madrid, ils ont toujours la même tactique, la même compo. Le 4-3-3 avec Mastantuono à droite, Vini, Mbappé, Valverde. Bon, maintenant, ça a un peu bougé depuis le match contre Atlético Madrid, où d'ailleurs, Xabi Alonso a pris un énorme risque sur ce match-là. C'est le seul moment où il a vraiment tout changé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, on aurait crié au génie si ça avait fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça arrive. Il ne faut pas lui en vouloir, les gars, c'est un match. Voilà, je parle aux Madrilènes, là, je m'adresse aux Madrilènes. Il ne faut pas en vouloir à Xabi Alonso, c'est sur un match. Le reste, vous avez gagné tous vos matchs. Vous vous rendez compte, le Real Madrid, certes, ils n'ont pas un jeu très léché, un jeu très beau. On va pas non plus se mentir, à part Kylian Mbappé et Arda Güler, que je trouve c'est les deux seuls qui vraiment, ils ont un très 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 bon jeu. Mais le reste, c'est pas un très bon jeu. Mais ils gagnent, les frères. Ils gagnent. Ils arrivent à enchaîner. Et aujourd'hui, ils sont premiers de Liga. Enfin, en attendant le match de ce soir, ils sont provisoirement premiers de Liga. Parce que s'ils gagnent ce soir, ils sont premiers. Voilà. Tandis que le Barça, qui pourtant a tout écrasé, du moins sur la scène nationale la saison dernière, eh ben, on est plus en difficulté. Parce que ça a fait 4 mois de pause, parce que la tactique d'Anti-Flick, il utilise la même cette saison, ça marche moins bien forcément, parce que les équipes s'y attendent. Donc c'est normal, voilà, je vais revenir sur cette défense haute. Tout ça pour dire que c'est pas étonnant que le Barça ait plus de mal au début de la saison que la saison dernière. Et ça a été encore le cas contre Girone. On a eu énormément de mal. Énormément de mal. Voilà. Maintenant, on va revenir sur la défense haute. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit 1000 fois depuis le début de la saison. Si on regarde toutes mes vidéos sur le Barça, je pense que je l'ai dit, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça a fonctionné l'année dernière parce que offensivement, on était des tueurs. Sauf que cette saison, on n'est pas des tueurs. Et quand t'es pas un tueur, eh bah, comme tu marques moins, bah tu vas toujours te prendre des buts parce que la défense haute, c'est un risque monumental. Et donc, le problème, c'est que si t'es pas tueur à mettre des 5, 6 buts à tous les adversaires, bah forcément, à un moment, ça te retombe dessus. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et moi, je dis calmement, hein, je le dis clairement, Hansi Flick, il faut qu'il revoie sa tactique. Je ne dis pas qu'il doit totalement enlever le piège en jeu et la défense haute. Je dis juste qu'à certains moments du match, il doit se rabattre sur une autre tactique. Parce que là, on l'a vu. On l'a vu que on a souffert, en vrai. On a souffert, on a pris des occasions. Il y a eu, je ne sais pas combien, de 1 contre 1 pour les joueurs de Séville. Et heureusement que de Girone, pardon, excusez-moi. Mais heureusement que c'est que Girone, entre guillemets. Mais de toute façon, on l'a vu. Regardez Séville, 100% d'efficacité. PSG,
PSG, non, j'ai même pas besoin de le dire, bizarrement, on perd. Bizarrement, on perd. Et là, heureusement que c'est que Giron a croqué, que Giron a mis un poteau, que Chesney a fait un bon match. Franchement, Chesney, il a fait un très bon match. Il a fait les arrêts qu'il faut. Même sur le poteau de Giron, on voit que Chesney la touche sur le ralenti. Ça veut dire qu'il l'arrête. Donc, c'est vraiment un très gros match de Chesney. Et sur le but de Witsel, Chesney, il peut rien faire. Parce qu'il est en contre-pied, il s'y attendait pas. N'importe quel gardien se prend le but. Je vous le dis, hein, n'importe quel gardien se prend ce but-là. Donc voilà, donc Chesney, très bon match. C'est vraiment un des seuls joueurs que je retiens dans ce match avec Pedri, avec De Jong, perso que j'ai bien aimé, surtout en 10. De Jong haut sur le terrain, franchement, je valide. Franchement, je valide. Je dis pas qu'il a toujours joué 10, mais honnêtement, je sens qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est plus haut sur le terrain. C'est mon avis. Non pas qu'il soit moins bon derrière, il est très bon derrière aussi, hein, ça reste De Jong, mais je trouve que quand il est haut sur le terrain, il est beaucoup plus libre. Il peut beaucoup plus tâter le ballon, il peut beaucoup plus dribbler, il peut beaucoup plus faire des passes, mais des passes millimétrées comme il sait très bien le faire. Et donc, franchement, j'ai apprécié le match de De Jong. Pedri, évidemment, bon, bah voilà, en plus, il a été élu homme du match, sachant qu'il est sorti à la 60e. Voilà, hein, que ça n'a pas été le fameux gars dont je vais parler après, qui a été élu homme du match, alors que ça aurait pu, vu qu'il a clairement sauvé le Barça. Ça montre à quel point Pedri est fort, en fait. Ça montre juste à quel point Pedri, il est monumental. Et que jamais de la vie, Pedri doit finir 11e au Ballon d'Or. Voilà, je glisse ça là-dedans. Que jamais de la vie, Pedri est aussi bas dans un classement foot. Je le dis, pour moi, il est top 5 joueur monde actuellement. Et je pense qu'on peut le dire. Et encore, je suis gentil quand je dis top 5. Parce que moi, de mon avis personnel et sentimental, pour moi, il est plus haut. Pour moi, il est plus haut, je vous le dis. Pour moi, il est même top 3. Voilà. Et pour moi, c'est pas une dinguerie de dire ça. Pour moi, c'est pas une dinguerie de dire ça. Parce qu'il faut regarder les matchs de Pedri. À quel point il a de l'impact de fou, en fait. Bon, bref, voilà. En plus, il marque son but. Très joli but. T'as l'impression que même sur son tir, il fait une passe. C'est une dinguerie. Même sur son tir, il fait une passe. Après, le match de Pedri n'est pas parfait. Voilà. On s'est mangé une occasion à un moment parce qu'il a perdu un ballon. Typiquement. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est pas un alien, les gars. C'est pas un, c'est pas un ovni, c'est pas Léo Messi. Voilà. Mais c'est le seul truc négatif que je retiens sur Pedri. Parce que le reste du match, il fait des passes, il fait du Pedri tout simplement, il fait de la magie, point final. Il est beaucoup trop fort. Maintenant, voilà, Giron nous a fait subir parce que c'est notre faute. Parce que on joue avec cette défense haute. Et que cette défense haute, il y a juste à prendre un joueur qui reste en point de base sur les deux défenseurs et t'as un autre joueur qui part en profondeur et qui sera pas hors jeu en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et tout le monde le fait. Séville l'a fait, Paris l'a fait, Gironde l'a fait, Rayo l'a fait. Tout le monde le fait, tout le monde a compris. Et moi, je vous le dis, les gars, j'ai très peur au Classico parce que si le Real arrive à contrer notre défense haute et notre piège sur jeu, je vous le dis sincèrement, les gars, on n'est pas bien. Parce qu'avec du Vini Mbappé, où ça va cavaler, où nos défenseurs, clairement, ils ne peuvent pas les rattraper, les gars, attention. Attention, gérez la défense. J'espère qu'Hansi Flick, il est conscient de ça. Parce que vraiment, Mbappé, il peut nous mettre un quadruplé si on n'arrive pas à le contrer, en fait. Il peut clairement nous tuer. Il peut clairement nous humilier la semaine prochaine. Voilà, je dis ça simplement. Maintenant, on va revenir sur la deuxième mi-temps, où pour moi, c'est vraiment, il n'y avait plus aucune tactique des deux côtés. Vraiment, le match, c'était un Royal Rumble. Vraiment, si je peux le décrire, je le décrirais comme ça. C'était un Royal Rumble. Il n'y avait plus de tactique. Même la défense haute, en vrai de vrai, je critique la défense haute, mais sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle était moins haute quand même. Je trouve que, ils sont un peu plus rabattus quand même vers l'arrière, mais pas trop non plus. Ça reste quand même du flic défense haute, mais pas trop. Ils n'étaient pas au milieu du terrain, au rond central, etc. Mais c'était du n'importe quoi, il n'y avait plus de tactique. À un moment donné, il n'y avait plus de milieu. Ça a fait des changements, ça a fait rentrer Christensen, Araujo en neuf. Voilà, je vais revenir dessus après, évidemment. Voilà, à un moment, il n'y avait plus de milieu. Ça a fait sortir Casado pour Eric Garcia. Non, enfin, à un moment donné, Eric Garcia, il monte. Enfin, bref, c'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait plus rien.
Ça a fait rentrer Rooney Bardghji aussi. Ça a fait rentrer Firmine qui nous a fait extrêmement du bien parce que Tony Fernandez, malheureusement, après, voilà, je ne vais pas le critiquer, c'est son premier match, hein, son premier match en pro dans une compétition officielle. Donc voilà, on va pas. euh, Non, deuxième match, il me semble. Il me semble qu'il était rentré en Coupe d'Espagne la saison dernière. Peut-être que je dis une bêtise. Voilà, mais. Voilà, son premier match, on peut pas lui en vouloir. Il a un petit peu subi la pression, il a manqué des contrôles, il a manqué des passes. Il y a des moments où il pouvait tirer, il n'a pas osé parce qu'on sentait que, tu vois, la puissance de Rashford, de Yamal font que bah, tu préfères faire ce choix parce que tu sais que eux, ils ont plus ce truc d'habitude, ils ont plus l'habitude de finir les actions, etc. Et c'est dommage, mais c'est son premier match en Liga. Donc voilà, je lui en veux pas tellement, j'en veux pas tellement, mais je trouve que la rentrée de Firmine a fait énormément de bien. Même si je l'ai dit, j'aime pas trop Firmine en ailier. Là, je trouve que c'est plus le côté sans ballon où Firmine a fait vraiment du bien. Parce qu'à un moment donné, les joueurs du Barça ne pressaient plus. Ils ne pressaient plus du tout, clairement. Et le Firmine était un des seuls à mener, entre guillemets, la révolte. Il commençait à presser et bizarrement, les autres joueurs commençaient à le suivre, commençaient à represser aussi, etc. Voilà, et ça a fait énormément de bien. Donc, franchement, l'entrée de Firmine, sous-coté à mon avis, parce que j'ai vu personne en parler, mais en vrai, genre, Firmine, il a fait extrêmement du bien dans son entrée. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on voit un Firmine motivé. Et maintenant, comme je l'ai dit à Dani Olmo, qui devait prendre sa chance avec la blessure de Firmine, sauf qu'il ne l'a pas prise, Firmine doit prendre sa chance avec la blessure de Dani Olmo. Il doit prendre sa chance, il doit montrer qu'il peut être régulier, qu'il peut être ce 10 pour le Barça. Parce que moi, j'ai déjà dit, personnellement, je trouve que le Barça, à la base, n'a pas forcément besoin d'un vrai 10. Voilà, le Barça, à la base, c'est une équipe qui a le ballon. C'est une équipe qui, en plus, joue très haut avec le système d'anti-flick. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un 10. Mais si on a un joueur comme Firmine, qui est régulier, qui fait des masterclass, etc., c'est parfait. C'est parfait parce que Firmine, on sait qu'il peut jouer à plusieurs postes en plus. Il peut jouer 10, il peut jouer plus reculé sur le terrain, il peut jouer ailier gauche, même si je trouve qu'il est un peu moins fort et qu'il est un peu bridé, mais il peut quand même jouer à ce poste. Donc Firmine, c'est un joueur, on ne se rend pas compte de l'importance d'un Firmine là. C'est un mec, là, il est en train de prendre une ampleur au Barça. Vraiment, c'est très très important de le voir. Parce que on parle souvent des titulaires, voilà, Pedri, De Jong, Yamal, Rafinha quand il va revenir, voilà, etc. Et Firmine, il a toujours eu ce rôle un peu de remplaçant, de 12e homme, si on veut. Mais en fait, là, moi, je suis en train de me rendre compte que Firmine, il peut vraiment être titulaire dans cette équipe. Il peut vraiment être titulaire. Il faut juste qu'il soit régulier. Il faut juste qu'il soit régulier. Et c'est dommage parce que Firmine, on sait qu'il peut l'être. Et vu le talent qu'il a, il pourrait être totalement régulier. Bref, voilà, la page sur Firmine se ferme. Et je vais venir sur la fin du match. Bon, bah déjà, on va parler un petit peu du carton rouge d'Hansi Flick. Alors moi, d'après les infos que j'ai vues, selon différentes sources, hein, je ne vais pas toutes les nommer, apparemment, Flick aurait reçu un double carton jaune, mais c'est clownesque en fait. C'est clownesque parce que apparemment, il parlait à De Jong de mettre plus d'intensité, donc il a crié. L'arbitre a cru que c'était lui, donc Gil Manzano. Mais bon, Gil Manzano, voilà, on sait très bien nos avis sur cet arbitre. Il a mis un carton jaune à Hansi Flick. Hansi Flick proteste. Il essaye de dire non, mais je parlais à Frenkie. Et derrière, il se mange un deuxième carton jaune, carton rouge. Mais c'est clownesque, ligue. J'ai juré, c'est clownesque. Je vous jure que si cette info est vraie, parce que je ne sais pas si elle est vraie, j'étais pas sur le terrain, ouais, ça se trouve, il parlait vraiment à l'arbitre, hein. Et dans ce cas-là, c'est mérité. Mais si cette info est vraie, c'est gravissime. Parce que Flick, non seulement il se mange un match de suspension, ça a été confirmé, hein, il s'est mangé que un match. Et d'ailleurs, on va revenir sur le geste qu'il a fait après. Franchement, il s'en sort plutôt bien, je trouve. Il se mange un match, c'est le Classico, parce qu'évidemment, ça marche pas en Ligue des Champions, hein, la suspension. C'est le Classico, mais c'est même pas, enfin, c'est même pas mérité, en fait. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, moi, je sais pas. Voilà, je sais pas. Restons sur Gil Manzano. Restons sur Gil Manzano. À un moment donné, il y a péno sur Rashford, là. Voilà, la main dans le visage et tout.
Et moi, qu'on me dise pas, ouais, mais l'action, elle était déjà finie. Oui, oui, il y a contact, frère. Il y a contact. Je suis désolé, il y a une main dans le visage. Il y a contact. Qu'elle soit volontaire, involontaire. C'est même pas la main, c'est le bras. Il le met comme ça. Je vais faire avec l'autre bras parce que sinon vous voyez pas. Il le fait comme ça et tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une obstruction réelle parce qu'il n'était pas obligé de mettre le bras. Donc je suis désolé, là pour moi, il y a pénalty. Je suis désolé, il y a pénalty. Mais je vais pas rester 1000 ans sur l'arbitrage parce qu'en vrai, après le reste, c'était pas non plus ultra mal arbitré. Hein, je vais pas non plus tirer gratuitement sur Gil Manzano, même si pour moi c'est un mauvais arbitre. Voilà, je le dis. Mais bref, voilà, pour moi, il y avait ce penalty sur Rashford, il y a ce carton rouge sur Hansi Flick qui n'est absolument pas mérité. Voilà, donc c'est du Gil Manzano, quoi, j'ai envie de vous dire. En vrai, c'est pas, voilà, ça m'étonne même pas, en fait. Ça m'étonne même pas de lui et ça m'étonne même pas que ça soit encore une fois contre le Barça, bizarrement. Mais bon, la page sur l'arbitrage est terminée. On va en revenir à la fin du match. Donc, Hansi Flick qui fait rentrer Araujo en neuf. Mais on l'a pas vu tout de suite, hein. On l'a pas vu tout de suite parce qu'en vrai, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et là, on voit sur le terrain, à un moment donné, c'est une action, je crois, où Araujo, il prend le ballon un peu sur le côté et il commence à partir et tout. Il commence à centrer. D'ailleurs, il avait bien joué à ce moment-là. Et on s'est dit, mais attends, mais Araujo, il est attaquant là. Il est attaquant. Il est devant là. C'est même pas une blague parce que en soi, il n'y avait pas tous les joueurs du Barça non plus. Donc on s'est dit, mais attends, il l'a fait rentrer en neuf. Il l'a fait rentrer en neuf, ce fou. Et en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, en fait, on a tellement de blessés que, voilà. Et le pire, c'est que, et ça, Araujo l'a dit après le match et Hansi Flick l'a confirmé, Araujo, enfin, Hansi Flick a demandé à Araujo, est-ce que tu es prêt à jouer en neuf? Araujo, il a dit oui, et tu vas voir, je vais marquer. Et Hansi Flick l'a confirmé, c'est-à-dire qu'on peut quand même y croire, quoi. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Araujo qui met le but à la 93e. C'est une dinguerie, alors que même moi, j'y croyais plus. En vrai, pour être sincère avec vous, hein, j'y croyais plus vraiment. J'étais en mode, ouais, mais on va pas marquer, le Real va prendre 4 points et tout. Tu sais, c'était un peu c'était un peu le rage bait. C'était un peu le rage bait. J'étais en mode, mais c'est pas possible en fait. Là, en fait, il cherche le match nul pour reposer ses joueurs avant l'Olympiakos et avant le Classico. Et là, éclair de génie. De Jong qui part en profondeur sur le côté, centre en retrait, très intelligent. Et c'est là que tu vois que De Jong, c'est trop fort. Et Araujo qui, en une touche, en première intention, qui la met filet opposé, petit filet. Et là, explosion. On a célébré, genre vraiment, on a célébré comme si on était qualifié en finale de Ligue des Champions. C'est vrai, hein? C'est vrai. Moquez-vous comme vous voulez. Mais en vrai, tu marques à la dernière seconde, peu importe l'équipe en face, hein. Peu importe l'équipe en face, tu vrilles en vrai. Arrêtez de faire genre. Voilà. Là, Araujo qui enlève le maillot. Lamine Yamal qui redescend sur le terrain. Explosion de joie et tout. Et là, on voit une image qui a fait du bruit hein, quand même, hein, qui a fait du bruit, qui m'a fait rire moi personnellement. Ça m'a fait rire, mais c'est marrant quand tu le vois, mais après, quand tu connais les conséquences, c'est moins marrant. Bon, apparemment, il n'y a pas eu trop de conséquences. Enfin, on a eu de la chance. Mais Hansi Flick, qui sur le but d'Araujo, commence à faire des bras d'honneur. Alors, ça, on va pas faire genre non plus. En tant que fan de football, en tant que supporter d'un club, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive de voilà, on insulte l'adversaire, on insulte je sais pas qui, on insulte même parfois nos propres joueurs parce qu'on rage et tout, on a envie qu'ils réussissent, etc. Mais là, ce qui est important, c'est que heureusement que Gil Manzano ne l'a pas mentionné dans la suspension d'Hansi Flick. Dans, euh, il ne l'a pas mentionné. Et c'est pour ça que Hansi Flick ne s'est pris qu'un match. Voilà, il s'est pris un match sur le carton rouge qu'il a pris. Donc comme c'est un double jaune, c'est un match. Il me semble que si c'est rouge direct, t'en prends deux, je crois. Si je dis pas de bêtises. En tant qu'entraîneur et tout. Heureusement qu'il ne l'a pas mentionné. Parce que c'est très voyant. C'est très voyant. On l'a vu en 4K, clairement. On l'a vu en 4K, Full HD. Très clairement. Hansi Flick qui fait ça. Bon, je le refais histoire de. Mais vous avez compris. Et il le fait deux fois. Voilà, il explose de joie. Et je pense que c'était
il l'a fait sous le coup de l'émotion, tu vois. Mais faut pas faire ça. Faut faire attention. Parce que déjà, tu t'es fait expulser. Derrière, en plus, tu fais ça. Heureusement que Gil Manzano ne l'a pas mentionné. Heureusement. Parce que, sincèrement, il aurait pu prendre un truc du style 9 à 10 matchs. Et là, ça aurait été un problème. Ça aurait été un problème déjà mentalement. Ça aurait été un gros problème. Voilà, bon. Sur ça, je ne vais pas rester 1000 ans. On va revenir sur Araujo. Je m'excuse, Araujo. Je m'excuse. Peut-être que là, je t'aime actuellement. Peut-être que là, je t'aime. C'est peut-être la première fois en 3 ans que je vais dire ça. Mais là, clairement, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Et surtout, juste avant le Classico, c'est hyper important ces points-là. Parce que sinon, le Real aurait pu prendre 4 points. Et là, ça n'aurait pas été la même. Ça n'aurait pas été la même. Parce que même si on gagnait le Classico derrière, on serait toujours deuxième. Ils auraient été en mode ouais, mais vas-y, tu vois, ok, mais on est toujours premier. Tu vois, là, il y aura un enjeu. Il y aura un vrai enjeu et c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attends d'un classico à chaque fois que j'en regarde un. C'est un enjeu. Un enjeu, que ça soit historique, que ça soit tout, en fait, footballistique, mental, physique, tout. Je veux tous les enjeux possibles et c'est parfait. Et on veut un grand match. On veut un match où il y a des frissons. C'est ça qu'on attendait. Merci, Ronald Araujo, Nazario. Vraiment, sans toi, là, ça aurait été une mini-crise. En vrai, on peut le dire, là, il nous sort un petit peu de la mini-crise, en vrai. Parce que là, ça aurait été quand même problématique de jouer 3 matchs sans victoire. Ça aurait été très, très problématique. Donc, en tout cas, voilà, le coup de poker dans le flics qui a tenté Araujo en neuf, et ça a marché. Moi, c'est ça que. Mais en vrai, quand tu réfléchis après, bah, voilà, il a marqué, on a gagné, etc. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'est pas si bête ce changement. C'est pas si bête du tout. Pourquoi? Parce que en fin de match, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait plus aucune tactique. Il n'y avait plus aucun fond de jeu. Il y avait plus. C'est juste. C'était du brouillon. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un dessin brouillonné, si on veut. Et là, tu fais rentrer un mec qui est grand, qui est pas très fin techniquement. On va pas se mentir avec le ballon, Araujo, bon voilà. Mais en une touche de balle, bah il sait taper un ballon, quoi. En vrai de vrai, il faut le dire. Et là, tu te dis sur un centre, sur une passe, il la tire direct, première intention, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Le coup de poker. Le coup de poker. Après, et en plus, Antifique n'avait rien à perdre avec ce coup de poker. Parce que Araujo, c'est un défenseur de base. C'est-à-dire que s'il n'avait pas marqué, on n'aurait rien dit. On aurait dit, bah oui, en même temps, on a tous les blessés. Araujo, c'est pas un neuf. Enfin, normal qu'il marque pas. Et s'il marque, comme ça s'est passé, bah c'est du génie. C'est du génie. Respectez Hansi Flick. Parce que j'en vois plein là, déjà sur les réseaux, j'en vois plein là, après 3 matchs un petit peu moyens, dire ouais, Flick il doit partir, ouais, nanana. Respectez Hansi Flick. Respectez Hansi Flick. C'est un mec, il est arrivé première saison, il a pris un triplé national. Ce qu'on n'avait pas fait depuis très, très, très longtemps. Il me semble depuis 2015, on n'avait pas pris de triplé national. Donc respectez Hansi Flick, s'il vous plaît. Respectez-le. Faites-lui confiance. C'est pas sur 3 matchs. Eh les gars, moi je vous rappelle, la saison dernière, là, en novembre-décembre, là, quand on a enchaîné que des résultats catastrophiques, on perdait contre l'Atlético, on perdait contre le Celta, on faisait nul contre le Betis, etc. Hein? Rappelez-vous de ça. C'est pas sur 3 matchs que ça se joue, les gars, une saison. C'est pas sur 3 matchs. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin si on gagne la Liga, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe, et si on va aller en Ligue des Champions? Si on refait la même saison qu'année dernière, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vous souvenir de vos messages là? De vos commentaires, etc. Non, vous n'allez pas vous en souvenir. Vous serez là en mode ouais, flic, c'est notre ange et machin. Voilà. Et juste moi, je tiens à vous rappeler. Rappelez-vous de la période 2020. Voilà. Rappelez-vous de la période 2020-2023. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous. Ah, mince, désolé. Et vous verrez que c'est pas si mal ce qu'on est en train de vivre. C'est pas si mal. Oui, on se plaint parce qu'on a des objectifs par rapport à la saison dernière qui sont plus élevés. On veut gagner la Ligue des Champions, c'est normal. On veut redevenir ce club qu'on était, et c'est normal. Mais les gars, n'oubliez jamais comment on était à une certaine période, et vous verrez que ça ira mieux. Vous verrez que ça ira mieux. En plus, là, on a gagné, même si, voilà, c'est un braquage, hein. On va le dire, c'est un braquage, mais les 3 points, les gars, les 3 points. Et c'est ça qu'il faut des fois. C'est des matchs comme ça qui peuvent te relancer une saison, qui peuvent te donner du mental, te dire, bah voilà, on a mal joué. Même Pedri l'a dit dans son interview d'après-match, il a dit, ouais, l'équipe n'a pas bien joué aujourd'hui, mais on a gagné, on a pris les 3 points. Voilà, il a à peu près dit ça.
Mais voilà, c'est des matchs comme ça, c'est des matchs comme ça que tu dois pas perdre de points, parce que c'est comme ça que tu gagnes une Liga, c'est comme ça que tu te redonnes de la confiance. Et surtout, juste avant, deux très gros matchs, parce que Olympiakos, ça reste quand même de la Ligue des Champions. Donc oui, je considère ça comme un gros match. Voilà. Et derrière, on joue le Classico. Donc les gars, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais qu'à une certaine période, on était neuvième de Liga, qu'on était en Europa League, qu'on a perdu contre Francfort et que les supporters de Francfort nous empêchaient, nos supporters à nous, de sortir du stade. Vous voyez à quel point on était à l'époque. Voilà. Donc les gars, calmez-vous. Calmez-vous sur, ouais, dehors flic, dehors je sais pas qui, dehors machin, dehors. Les gars, on est une équipe. Soutenez tout le monde. Soutenez tout le monde. Moi, ça y est, moi, les Araujo, Gérard Martin et tout ça, je les soutiens parce qu'ils sont dans mon équipe. S'il faut une erreur, on le dit. Mais ils sont dans mon équipe. Moi, ils ont choisi d'être au Barça. Donc il y a une partie de moi qui les aime bien quand même dans le fond. Parce qu'ils sont au Barça. Et que moi, j'aime tous les joueurs de mon club. Voilà, tout simplement. Les gars, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Désolé, je devais faire la vidéo hier, mais j'étais très occupé parce que j'ai beaucoup de devoirs, de choses à préparer, etc. Euh, Enfin bref, je vais pas vous étaler ma vie. Donc, je fais la vidéo aujourd'hui. La vidéo du Real arrivera ce soir aussi. Donc voilà, il y aura deux vidéos aujourd'hui. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Franchement, je vois que vous êtes de plus en plus. On a dépassé les 100. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Merci, merci. Franchement, je ne pensais pas dépasser les 100 en si peu de temps sur YouTube. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je vois que sur YouTube et sur TikTok, ça avance petit à petit. Donc, ça fait vraiment plaisir que sur les deux réseaux principaux, bah, ça marche très bien. Euh, enfin, à mon échelle, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, les gars, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Bon match du Real pour ceux qui vont regarder le match. Et bah, à ce soir, du coup.